Un cours en miracle, leçon numéro 4. Ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. Contrairement aux exercices précédents, ceux-ci ne commencent pas par l'idée du jour. Dans ces périodes d'entraînement, commence par noter les pensées qui te traversent l'esprit durant environ 1 minute. Puis, applique l'idée à ces pensées. Si tu as déjà conscience de pensées malheureuses, utilise-les comme sujet. Toutefois, ne choisis pas uniquement les idées que tu penses être mauvaises. Si tu t'entraînes à regarder tes pensées, tu verras qu'elles représentent un tel mélange qu'en un sens, aucune d'elles ne peut être appelée bonne ou mauvaise. C'est pourquoi elles ne signifient rien. La spécification habituelle est requise lorsque tu choisis les sujets auxquels l'idée d'aujourd'hui sera appliquée. N'aie pas peur d'utiliser les bonnes pensées aussi bien que les mauvaises. Aucune d'elles ne représente tes pensées réelles qui en sont recouvertes. Les bonnes ne sont que des ombres de ce qui se trouve derrière, et les ombres rendent la vue difficile. Les mauvaises bloquent la vue et font qu'il est impossible de voir. Tu ne veux ni les unes ni les autres. Ceci est un exercice très important qui sera répété de temps en temps sous des formes quelque peu différentes. L'idée ici est de t'entraîner dans tes premiers pas vers le but qui est de séparer l'insignifiant du signifiant. C'est une première tentative. Le but, à plus long terme, étant d'apprendre à voir l'insignifiant à l'extérieur de toi et le signifiant au-dedans. C'est ainsi que tu commences à entraîner ton esprit à reconnaître ce qui est le même et ce qui est différent. Quand tu utilises tes pensées en leur appliquant l'idée d'aujourd'hui, identifie chacune d'elles par la figure ou l'événement central qu'elle contient. Par exemple, cette pensée à propos de ne signifie rien. Elle est comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, et ainsi de suite. Tu peux aussi utiliser l'idée pour une pensée en particulier que tu reconnais comme nuisible. Cette application est utile, mais elle ne remplace pas la procédure plus aléatoire à suivre pour les exercices. Toutefois, n'examine pas ton esprit pendant plus d'1 minute environ. Tu es encore trop inexpérimenté pour éviter une tendance à te préoccuper inutilement. De plus, comme ces exercices sont les premiers de ce genre, il se peut que tu trouves particulièrement difficile de suspendre ton jugement par rapport aux pensées. Ne répète pas ces exercices plus de 3 ou 4 fois dans la journée. Nous y reviendrons plus tard. Je te dis à demain.